C'était très grossier vis-à-vis de Pamela. Elle est tout de même la femme d'Alphonse. On dirait que tu la détestes et que... Les acteurs de cinéma, écrit Pirandello, se sentent comme en exil. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il me passe. Peut-être que c'est la perruque qu'il me donne mal à la tête. Qu'est-ce que je ne sais pas. Non mi è mai successo una cosa simile. È la prima volta, non so cosa mi... Ce n'est pas grave, Séverine. Bon, on arrête tout, on reprend la scène demain. C'est une réalité que tout acteur de cinéma a expérimenté sur un tournage. Il passe beaucoup de temps à attendre. Et ce sentiment de dépression qui peut l'accaparer n'est pas juste la marque d'un problème d'ego, d'un problème de type psychique. C'est lié à sa nature d'acteur de cinéma, nous explique Walter Benjamin en citant ce texte de Pirandello. Pourquoi l'acteur de cinéma subit en permanence des tests optiques, c'est-à-dire qu'il est la proie des appareils qui découpent sa performance en petits morceaux pour la recomposer ensuite par le montage. Au fond, l'acteur est privé de ce que Walter Benjamin appelle son aura, c'est-à-dire son rayonnement, son caractère unique, son hic et nunc, son ici et maintenant. Il est privé de son propre corps, de sa présence, pour devenir simplement une image, un objet. Mais elle n'a pas été vraiment malade une fois? Oui, elle a une petite dépression nerveuse, mais ça fait déjà 1 an et demi, ça. Hein. Mais elle avait même quitté le film, je crois, en plein tournage. Oui, elle avait quitté le film, mais... Tu sais, elle a épousé son médecin, alors je pense que ça doit aller mieux. Hein. Il y a de bonnes raisons pour que ça aille mieux. Il faut arriver à supporter cette division, il faut arriver à supporter cette loi que les appareils font régner sur la nature de l'acteur. Et Walter Benjamin cite un autre spécialiste du cinéma qui s'appelle Rudolf Arnheim, qui en 1932 écrivait que c'est en jouant le moins possible qu'on fait le plus d'effets au cinéma. Et il le dit ainsi, le dernier progrès du film consiste à réduire l'acteur à un accessoire qu'on choisit caractéristique et qu'on situe à la bonne place. Dites donc Bernard, regardez ce vase-là. Oui. Ce vase de l'hôtel, il est pas mal, hein. Oui, enfin... Oui. Vous savez ce qu'on pourrait faire, hein. Moi, j'aimerais beaucoup le revoir dans la salle à manger Séverine. Bon, dans le film, oui. Il est tout fêlé, hein. Vous ne prenez pas un mot à la rivière. Vous l'emportez, allez. Bon. Donc le cinéma remplace l'aura, c'est-à-dire le rayonnement, le charme du vivant dans la continuité, par ce que Benjamin appelle la personnalité. Il dit personality, il prend le terme américain, puisqu'il considère que la personnalité d'un acteur, c'est une invention de producteur pour faire croire à une sorte de magie qui, d'après Benjamin, est impossible au cinéma. C'est-à-dire, s'il y a une magie, c'est une magie de la recomposition et de la création d'une image, et non pas une magie du rayonnement de l'individu. Oui. Venez, je vais vous expliquer. Vous voyez, on a fait ce décor pour suggérer que vous habitez là, avec Alphonse, en face de la villa des parents. Bon, je crois qu'on va pouvoir y aller maintenant. Pamela, 44 première. Bon, je donnerai la réplique, puisqu'Alphonse n'est pas là. Ah, Alphonse, toujours amoureux, toujours des salades. Ça, c'est bien vrai. D'ailleurs, un de ces jours, je ferai un film qui s'appellera Les salades de l'amour. Alors que l'acteur de théâtre peut rentrer dans la peau de son personnage, puisqu'il donne une performance continue, il devient son personnage. Au cinéma, on ne peut pas rentrer très longtemps dans la peau de son personnage, puisqu'on est soumis à un travail discontinu. On passe son temps à faire des prises de petits morceaux qui sont ensuite recomposés, et l'impression de continuité est juste en effet du montage. Allons-y, Julie. Alphonse est encore dormi? Pas dormi, au lit. Ses parents nous invitent. Oui, d'accord. C'est d'accord, nous arrivons. Bon, ça va? Très bien, coupé. Donc la prochaine fois que vous vous surprendrez au cinéma à vous rêver star, sachez que ce dont vous rêvez, c'est d'être découpé en petits morceaux, recomposé, jeté en pâture au public pour devenir, comme disait Pirandello, une image muette qui tremble un instant sur l'écran et disparaît en silence.